On a beaucoup entendu parler de Vladimir Poutine récemment dans l'actualité, mais peu connaissent son histoire. Et vous regardez ou vous écoutez en podcast la saison 2. L'histoire de Vladimir Vladimirovitch Poutine commence en 1952 à Saint-Pétersbourg en Russie, ou plutôt à Leningrad, car c'est comme ça qu'il faut encore appeler la ville à l'époque. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, a fait la guerre dans le camp de l'armée rouge bien sûr, puis est redevenu ouvrier après la victoire contre l'Allemagne nazie, comme beaucoup de soldats appelés par Staline. Sa mère, Maria Ivanovna Poutina, a sensiblement le même parcours que son mari. Elle a survécu au déchirement de la Seconde Guerre mondiale, puis a intégré le corps ouvrier de l'usine ferroviaire de Leningrad. L'austérité connue de Poutine s'est sans doute forgée très tôt. Ses parents ont vécu la guerre dans leur chair, le siège de Leningrad, les bombes, les pillages, les morts. Ils l'ont éduqué à ne jamais oublier. Ses parents, Vladimir Poutine les a fréquentés de près. La famille Poutine vit dans un appartement communautaire, c'est-à-dire un logement auquel les pièces communes sont partagées entre plusieurs familles, comme la salle de bain, la cuisine, les toilettes. L'intimité de la famille Poutine est alors limitée à une pièce, une chambre, dans laquelle le jeune Vladimir et ses parents dorment sur des matelas de fortune. C'est dans les rues enneigées de Leningrad que Vladimir va forger les premières armes de son éducation. Ses copains d'enfance sont les voyous de la ville. Dans la bande à Poutine, ça boit de la vodka à 10 ans, ça fume, ça se bagarre. C'est un enfant turbulent à qui on ne promet aucun avenir. Il est temps qu'il se reprenne en main. Alors on raconte que deux personnes vont jouer un rôle fondamental pour remettre le petit teigneux dans le droit chemin. Vera Gourevitch, professeur d'allemand de Vladimir, qui a décelé en lui une énergie singulière qui va en faire un jeune homme cultivé qui pourra répondre aux attentes du pouvoir en place. En le prenant sous son aile, la professeure embarque le jeune garçon au musée, lui fait découvrir la musique classique et la littérature russe. Et la seconde personne, c'est son professeur de judo, qui est souvent contacté par les hommes du KGB, le principal service de renseignement de l'URSS, pour fournir de jeunes recrues. L'instinct bagarreur de Vladimir fait de lui un bon élément, il sait se battre, pratique le judo, le sambo, alors ça n'a rien à voir avec la danse, c'est un sport de combat russe, et veut devenir espion. On raconte d'ailleurs que c'est la série Les 17 moments du printemps, qui mettait en scène une sorte de James Bond soviétique, qui aurait forgé les premiers rêves d'espionnage du jeune Vladimir. À la fin de son adolescence, le jeune Poutine est donc passé du tout au tout. Le voyou a formé son esprit, sa rigueur, son corps. Il sera bientôt prêt à travailler pour les renseignements soviétiques. Mais bon, on lui fait bien vite savoir que ça risque d'être insuffisant. Il suffit pas d'être musclé et cultivé pour rejoindre les coulisses du pouvoir, il faut également des connaissances techniques et administratives. Vladimir Poutine a 18 ans quand il intègre l'université de droit de Leningrad en 1970. Un cursus au cours duquel il découvrira la philosophie politique, apprendra l'allemand et rédigera un mémoire sur le droit commercial international. Et 5 ans plus tard, le voilà diplômé, formé, prêt à servir. Les services secrets lui ouvrent les portes. Enfin, lui ouvre les portes. On pourrait plutôt dire que le KGB lui entrouvre la porte. Car pour obtenir des responsabilités au cœur des rouages du parti, il faut faire ses preuves. Et c'est un travail assez long. On le place alors tout en bas de la hiérarchie des services secrets au contre-espionnage. Il reste donc à Leningrad, où se situe le siège du KGB, et son quotidien est bien loin de ses rêves d'enfant dans lesquels il se voyait James Bond rouge. L'ennui bureaucratique le gagne, on lui confie des tâches secondaires, locales, et ce lent bizutage dure plusieurs années. C'est à cette époque, en 1983, que Vladimir Poutine épouse Lyudmila, après 3 ans et demi de relation. Une fois la bague au doigt, elle découvre que son mari est un espion, elle qui pensait qu'il travaillait dans la police criminelle. Et malgré cette révélation qui est pas commune dans un couple, chérie, je suis espion, ils auront 2 filles, Maria et Katerina. À 32 ans, toutes les étoiles sont alignées pour Vladimir Poutine, qui obtient le grade de commandant et est envoyé à l'Institut Andropov, dit l'Institut du Drapeau Rouge, l'université du KGB à Moscou. Pendant 1 an, le jeune commandant est formé au secret de l'État pour devenir espion sous le nom de code Platov. Une fois diplômé, les chefs du KGB le préviennent. Le commandant Poutine doit se préparer immédiatement à quitter la Russie pour mener des opérations extérieures d'espionnage. Poutine est ravi. Maintenant, quelle sera sa destination? Paris, Londres, New York?